Bonjour, bienvenue dans UBBase. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les principales fonctionnalités de UBBase. Commençons par créer une nouvelle base de données en appuyant sur la touche plus. Donnons-lui un nom, premier pas. Ajoutons 2 ou 3 champs en plus du champ prédéfini. Rajoutons un nombre, une date et enfin une note, qui est un champ de plusieurs lignes. Donnons un nom à nos différents champs. Celui-ci est du texte, celui-là un nombre, enfin une date de naissance peut-être, et enfin un champ contenant des notes. Notre base de données est à présent définie. Nous pouvons souhaiter agrémenter un peu les champs de manière à ce qu'ils apparaissent dans leur propre section. Lorsque nous déplaçons un champ tout à fait en bas ou tout à fait en haut, il est placé dans sa propre section indépendante. Nous pouvons remonter le texte, lui accoler le nombre et la date de naissance séparée d'avec les notes. Choisissons la base de données et nous pouvons entrer désormais notre premier enregistrement. Choisissons une date en 2010. Un champ note qui peut donc avoir plusieurs lignes. Oups, nous en avons oublié une, ce n'est pas grave, elle peut être insérée tout à fait au milieu. Voici notre premier enregistrement, ajoutons-en un second, mettons un nombre, et un troisième, avec une nouvelle valeur. Retournons à la base de données, nous avons maintenant nos 3 enregistrements, mais nous ne voyons apparaître qu'une seule information, un seul des différents champs. Nous pouvons y remédier tout de suite en allant dans les options de notre formulaire. Nous allons mettre la colonne texte qui était affichée par défaut, mais nous allons ajouter cette fois-ci en deuxième colonne la date de naissance et enfin en dernier le nombre. Voyons ce que cela donne. Nous avons maintenant ces nouvelles informations. Nous pouvons à ce moment vouloir trier suivant le nombre. Modifions de nouveau le formulaire dans les options. Nous allons trier suivant le nombre. Alors, si nous sommes en dessous du tiret, nous allons trier de manière décroissante, et si nous sommes au-dessus du tiret, nous allons trier de manière croissante. Nous voulons ici trier de manière décroissante. Regardons ce que cela donne, et le tri est effectivement effectué de manière décroissante. Si nous modifions pour trier de manière croissante, cette fois-ci, le tri se fait dans l'ordre inverse. Nous pouvons aussi décider de créer des sections. Nous voulons pouvoir regrouper par date, par exemple. Et nos différents enregistrements sont maintenant regroupés suivant la date, suivant leur champ date de naissance. Si nous souhaitons faire une recherche, aucun enregistrement n'est trouvé. Allons voir notre définition de formulaire. Dans les options, tout en bas, nous trouvons les options de recherche. Et effectivement, aucun champ n'est défini comme étant un champ de recherche. Nous allons sélectionner le champ texte et la note comme des champs de recherche. Et si nous cherchons cette fois-ci, effectivement, le champ est bien pris en compte lors de la recherche. Nous pouvons aussi décider de modifier l'apparence de notre formulaire.
et de choisir un sous-titre plutôt que des colonnes. C'est une option qui est plus intéressante sur un iPhone. Et voici, maintenant nous avons deux colonnes, mais l'une en dessous de l'autre. Comme cela se retrouve assez souvent dans des applications iPhone. Nous allons vous indiquer comment sauvegarder vos données dans le cloud et faire qu'elles soient accessibles sur vos autres appareils. Pour ce faire, nous allons aller dans le menu et choisir d'ajouter un compte. Nous allons alors renseigner les informations concernant ce compte Dropbox qui doit déjà exister préalablement. Et connectons-nous maintenant au compte. Automatiquement, notre base de données a été migrée dans notre Dropbox. Nous pouvons vérifier qu'elle est effectivement toujours disponible. Les éléments sont effectivement à l'intérieur et notre schéma est bien toujours disponible. Nous pouvons maintenant décider d'ajouter une deuxième base. Avec un seul champ. Celle-ci est directement créée à l'intérieur de notre Dropbox. Pour chacune de ces bases, nous avons maintenant un certain nombre d'options qui sont disponibles. Nous avons vu précédemment modifier. Nous pouvons décider de supprimer une de ces bases, mais elle n'est pas définitivement perdue. Elle est stockée à l'intérieur de la corbeille, dans laquelle d'ailleurs nous avons déjà plusieurs bases de données. Nous pouvons décider de vider la corbeille, ce qui peut être utile de temps en temps, mais nous pouvons aussi décider de faire une copie de notre base, soit uniquement le formulaire, auquel cas la base a le même formulaire mais est sans aucun enregistrement, ou bien nous pouvons décider de faire une copie du formulaire et des données. Cela s'avère très pratique lorsqu'on veut recopier une base de données entre deux comptes différents. Nous voyons maintenant que chacune des deux bases a les mêmes informations. Supprimons la base qui était vide. Nous pouvons aussi décider d'exporter notre base vers notre compte Dropbox ou bien de l'envoyer par mail. Ceci termine cette deuxième vidéo sur UBase.